C'est le flot de l'évolution de la vie qui me guérit constamment. Parce que la guérison est comme toutes les expériences que je ressens vers moi, ça fait partie de cette croyance-là que je suis victime de, pas en contrôle ou je veux maintenir le contrôle. Tu sais, souvent, hein, on fait ça, là, je veux que ça arrête ces affaires-là. J'ai comme l'impression que je veux avoir le contrôle d'une situation donc j'ai l'impression que j'ai pas le contrôle. Fait que ce que je veux, c'est avoir le contrôle de ça. Je veux que ça marche. Je veux arrêter d'avoir de la peine. Je veux arrêter d'avoir mal. Je veux arrêter d'être pauvre. Je veux tout le temps être heureuse. La vraie guérison est dans cette acceptation-là. Parce que c'est une acceptation qui est en fait la vraie communication que tu as avec toi. Fait que pas ton jumpsuit, mais toi. Les expériences, c'est pas toi. Je suis pas une colérique. Je suis pas malade, je suis pas pauvre, je suis pas... je suis pas triste. Cette expérience-là m'est proposée. Ça vient à moi, puis l'émotion qui vient avec est là pour qu'elle soit vue, c'est tout. Le flow. Parce que quand bien même que je voudrais fixer le problème, ça m'a-tu réussi jusqu'à maintenant d'essayer de fixer des problèmes, essayer d'être en contrôle de quelque chose. Si j'haïs ça conduire quand il y a du trafic, est-ce que je vais arrêter de conduire? Bien là, je vais juste conduire quand il n'y a pas de trafic. Tu es capable de contrôler ça, toi. Si tu viens en campagne, c'est cool. Mais il y aura un moment où il va y avoir un trafic. Il y aura un moment où le contrôle va te manquer. Être en contrôle, c'est une illusion. Tu ne contrôles rien. C'est ça, le flow qui guérit. Puis ça, c'est la simplicité. Fais ça simple. La simplicité de l'existence, ça, c'est la vraie cure. Ça, c'est la vraie guérison. Puis c'est toi qui te l'offre. C'est toi qui te l'apporte. En voyant ce qu'il y a à être vu, sans essayer de... Je sais que ce soit autrement. Puis c'est pas évident. Parce que, tu sais, quand tu essaies de contrôler quelque chose, il y a le jugement qui vient avec. Fait que, le geste du quotidien, la simplicité du geste du quotidien va faire en sorte que je peux me voir dans cette évolution-là. On veut tout s'ascensionner, on veut tout vivre dans 5D, on veut tout être là-bas déjà.
Mais dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis encore dans un état de jugement quand il arrive quelque chose? Une émotion. Est-ce que je la juge quand je la vois? Quand je l'observe, quand je l'expérimente? Si oui, ben, got a long way to go. Il reste des croûtes à manger. Le flow. Le, le flow évolutif. La seule guérison. Tu peux pas te kundalini la colonne parce que tu veux atteindre un état d'illumination, de compréhension ou d'entendement ou de guérison. Parce que c'est encore vouloir essayer de contrôler une situation. Donc, si je contrôle encore une fois d'une technique extérieure, j'essaie de me bypasser dans mon moment présent. Puis ça, ben, la case de part. Le serpent. Le serpent, il s'en va par en bas. C'est OK de vivre ces expériences-là. Tu veux te vivre un ayahuasca, un truc chamanique, une expérience zen. Tu peux méditer 3 heures de temps par jour, à tous les jours. Puis, tu sais, je médite, là. Ça me fait du bien, je me ressens, ça me permet de rentrer en moi, puis tout ça. Mais réellement, c'est le flow en lui-même qui va être cette guérison. Dans ce flow-là, comment je transige? Je peux pas aller plus vite que le courant. Mais comment moi je navigue dans ce courant-là? Je m'accroche après une roche? Ou je me pogne un moteur? Kundalini! Le moment présent, c'est pas évident. C'est vraiment dur. Parce que tu n'as pas le choix de te regarder. Et ça, c'est l'expérience la plus profonde, la plus intense. C'est ça la guérison. Fait qu'avoir de la compassion, parce qu'on est très courageux d'avoir dit oui à ça en ce moment-là. Très courageux. Parce qu'on a envie de le voir, parce qu'on a envie de le vivre. On est beau de vouloir expérimenter ça. C'est pas en offrant des guérisons à un autre ou en... Puis c'est tout à fait correct, là. T'sais, si t'es un healer ou un guide ou un chaman ou un professeur. C'est beau. C'est bien. En même temps, ben,
c'est dans cet enseignement du quotidien-là qu'on est envers nous-mêmes, qu'on est le meilleur guide, le meilleur healer. Parce qu'on l'est toutes. Si je suis capable de faire ça pour moi, je le sens pour l'autre. Et ça, tu vas le sentir de plus en plus. Fait que c'est de la clairvoyance, oui. C'est de la clairvoyance que on est tous capables. On a tous ça en nous. De sentir l'autre, de voir l'autre dans sa vraie nature. Fait que le gars, c'est pas un narcissique ou... Ah, moi, je peux pas. Moi, je suis avec quelqu'un de narcissique. J'entends ça beaucoup. Mais en fait, je suis capable de voir le narcissique dans sa peur. J'ai pas à me créer des boundaries, tu sais. Parce que je le vois l'autre dans sa peur. Fait que t'imagines-tu mettre des boundaries, mettre une clôture à ça, l'éloigner de nous-mêmes, c'est de continuer à nourrir cette fameuse croyance que défait de mon vibration, ce qui est tout à fait faux. La clairvoyance naturelle dans ton quotidien, le fait d'avoir ta compassion pour toi, de ne pas avoir ton jugement, de faire « OK, c'est juste des expériences, ça a juste besoin d'être vécu, that's it, that's all, j'ai pas à grasp, j'ai pas à m'attacher à quoi que ce soit. » Donc, l'autre, le fait que moi j'ai dit oui à cette expérience-là dans ma vie, je suis ce healer pour le narcissique qui est en fait quelqu'un qui a peur. Donc, ouais. S'ouvrir à cette magie-là, en fait. C'est l'invitation qui nous est proposée pour ce flot d'évolution-là. Puis, on a dit oui. Bon.